Allô la gang, ici Sarah de Uni pour le sport. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une routine de renforcement de la hanche pour le coureur. Je m'approche un petit peu pour vous expliquer ça. Hop. Fait que moi, ça, c'est une routine que j'intègre beaucoup à mes easy jogs, comme j'appelle. Donc, ça prend un 5 minutes seulement. C'est vraiment simple. Le premier, c'est le déplacement latéral que je viens faire 10 fois de chaque jambe. Ensuite, le deuxième, déplacement latéral, mais que j'ajoute une rotation externe au niveau de la jambe, qui est plus au niveau extérieur, évidemment. Ensuite, troisième exercice, c'est le Monster Walk, qu'on appelle. Et le quatrième, le Monster Walk, mais cette fois-ci arrière. Cinquième exercice, rotation de la hanche avant. Et ensuite, arrière, qui est faite aussi de chaque côté. Et le sixième, c'est l'extension de la hanche. Les exercices de renforcement de la hanche, tout ce qu'on a besoin, c'est un simple élastique de résistance comme ça. Ça, vous pouvez trouver ça dans tout un petit peu ça peut être les sites internet ou des centres d'entraînement. Il y a comme un code de couleur qui vient avec ça. Donc, regardez, c'est en fonction des couleurs qu'on a une différente résistance. Moi, j'aime bien travailler avec le vert. Ce qu'on vient faire pour les exercices, on peut venir le mettre au niveau des cuisses, comme ça ici, ce qui est le niveau, je dirais, plus facile. Niveau un petit peu plus difficile, on augmente la difficulté quand on est au niveau des chevilles. Et puis celui que j'aime encore plus, qui est plus spécifique pour les rotateurs externes, c'est ici au niveau des pieds. OK. Fait qu'on vient faire le premier exercice qui était le déplacement latéral. Donc, je viens me déplacer juste ici. Ce que je viens faire, on commence en position demi-squat, comme ça ici, puis on se déplace de ce côté-là, on va faire 10 pas, toujours en gardant la position demi-squat. Une fois que j'ai atteint 10, je viens de l'autre côté. Évidemment, là, pour les besoins vidéo, j'en fais un petit peu moins pour rester dans l'image. Excellent. Une fois que ça c'est fait, hop, on fait toujours un déplacement latéral, mais cette fois-ci, on ajoute une rotation externe au niveau de la jambe ici extérieure. Donc, c'est quoi ça, une rotation externe? Position demi-squat, on vient tourner le pied comme ça, OK? Fait que vers l'extérieur. Puis là, ce que je viens faire, c'est un petit peu en oblique vers l'avant pour le premier pas. Ensuite, le deuxième, oblique vers l'arrière, et puis on enchaîne. Fait que ça demande un petit peu plus de synchronisme. Vers l'avant, hop, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Fait que toujours 10 de chaque côté. Donc, on répète de l'autre côté, rotation externe, hop, et déviation avant, arrière. Excellent. Le prochain, c'est ce qu'on appelle le Monster Walk. Cette fois-ci, je viens de côté. Je viens toujours position demi-squat. Et là, ce que je viens faire, c'est pousser un petit peu vers l'extérieur en marchant comme un monstre. Et ce qui est important, c'est de ne pas faire d'overstride. Donc, on veut vraiment avoir un pas qui est très court. OK? Fait qu'on va comme ça ici. Puis ça, on vient en faire 10 à 20. Excellent. Ensuite, le monstre, mais arrière. Fait que la marche du monstre arrière, c'est tout simplement la même chose qu'on vient de reculer. Fait que déjà là, moi, ça fait longtemps que je fais cette routine-là, mais ça me brûle. Ça me brûle toujours dans les fessiers, ce qui prouve que c'est super bon à ajouter et qu'il y a toujours du travail à faire. Le prochain, le cinquième, c'est au niveau de la rotation de la hanche. OK? Fait que je viens me stabiliser sur cette jambe-là. On va commencer avec la droite. Puis je viens faire une rotation comme si je passais par-dessus une haie vers l'arrière. Puis je viens d'en faire 5. Puis c'est aussi intéressant pour la proprioception et le contrôle moteur. J'en fais un dernier. Puis ensuite, je m'en viens par l'avant. Ici, ça se peut que vous sentez un snapping hip qu'on appelle au niveau du psoas à l'avant. Si ce n'est pas douloureux, il n'y a pas de problème. Ne s'inquiète pas trop. C'est tout simplement le fléchisseur de la hanche qui vient le tendon snapper au niveau d'une tubérosité osseuse. Excellent! Ensuite, le dernier, l'extension de la hanche. Fait qu'on vient
on peut s'accoter sur un mur, peu importe. C'est tout ce qu'on fait simplement. Je viens juste monter mon élastique au niveau des chevilles, ça va être plus facile. Et puis je viens faire une extension, comme ça ici. Puis j'en fais 10 fois. Excellent. Puis ensuite, évidemment, je le fais de l'autre côté. Good, super. Fait que vous avez vu, très simple, ça prend juste un élastique et ça prend pas beaucoup de temps, donc c'est moins que 5 minutes. Fait que moi, je vous encourage à faire ces exercices-là, ces 6 exercices-là, peut-être 3 fois par semaine. Fait que, tu sais, parfois, ça vaut la peine de raccourcir un petit peu la course pour prendre le temps d'ajouter ces exercices-là pour la prévention des blessures de 1. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs blessures au niveau du corps qui sont reliées à une faiblesse au niveau des fessiers et une faiblesse au niveau des muscles entourant les hanches. Donc, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé. À bientôt.